sera du festival de Cannes. Alors, on n'a pas tout mis parce que c'était effectivement, mais on a mis. Très heureux. En plus, au Georges V, qui est un établissement magnifique, un symbole de Paris, un symbole de l'élégance, un symbole de la qualité de la gastronomie. C'est un plaisir. Non seulement je suis heureux d'être avec des amis, mais on va se faire plaisir. Parce qu'on sait qu'on sera bien traité. Et le président boit, donc voilà, on peut commencer à boire. Merci en tout cas, merci de votre présence. Alors c'est le Cordon Rouge, le dernier millésime, le 2009. Le millésime 2009, voilà, qui vient d'être créé. Il est sorti il y a un mois, donc c'est vraiment récent. Le carafage fait du bien au joli vin. C'est pour rappeler que le champagne c'est du vin, même si c'est effervescent. Et puis là c'est un millésime 2006, ce qui induit une certaine complexité aromatique et c'est bon de la révéler avec un petit coup d'air. Et c'est vrai que c'est également assez joli de voir la teinte, la couleur du vin, la robe du vin dans une carafe. On se rend mieux compte un petit peu de la beauté du vin. Donc 2 tiers de pinot noir et 1 tiers de chardonnay. La maison Midgard se situe à Mareuil-sur-Aille, c'est à côté d'Épernay. Et le vignoble qui rentre dans la composition du vin, là c'est Montagne de Reims pour le pinot noir, même vallée de la Marne également. Mais le chardonnay vient de la Côte des Blancs. Bonne dégustation. Alors vous en pensez quoi? Excellent. Inattendu de le voir carafer surtout. C'est très rare de carafer un champagne. C'est une cuvée spéciale et monsieur nous a précisé 2006. Donc c'est un plaisir de déguster. On travaille sur le pinot meunier. Pinot noir, les 3 cépages chardonnay. Et après on va ajouter un peu de vin rouge sur les pinots noirs pour colorer un petit peu l'ensemble. Et puis vous avez quelque chose de très délicat, très fin, avec une très belle longueur, avec une petite pointe de saline au final qui fait un petit peu saliver, ce qui permet de revenir dessus. Ça c'est le dernier millésime, 2006. Les champagnes c'est du vin. On est tous amoureux du vin, du chardonnay, du pinot noir. Bon, le pinot meunier, je dirais que ça fait le lien entre les deux autres cépages. Et moi je suis très bourguignon dans le côté pinot noir et côté chardonnay. Et j'aime le vin, et des grandes maisons comme Krug, comme Charles, comme Paul Roger, comme Salon, comme d'autres maisons, voilà, c'est du vin, c'est du plaisir. Donc, et après c'est des rencontres. C'est l'affectif, voilà, tout simplement. Santé. Est-ce que vous souhaitez déguster? Spécial cuvée, Grande Année Blanc 2005 et RD 2002. On est sur 70% pinot noir, 30% chardonnay et un temps de vieillissement sur lit qui est 3 fois plus long que le temps de maturation légal. C'est celle de Bonde, celle-là Non, la cuvée Bonde c'est la cuvée Spectre, voilà, qui était sur un millésime 2009, mais on a tout vendu. Fils du président des sommeliers et du boulanger, on en boit beaucoup à la maison. Merci. Le repas est très proche de la restauration et de la sommellerie et de la grande restauration. Et effectivement, il est important pour nos grands champagnes d'avoir une prescription au niveau des consommateurs. Et qui mieux que les sommeliers sont les plus spécialistes et maîtrisent le mieux la connaissance du terroir, de nos vins et de nos cépages. Nous, depuis le 21 mars, c'est-à-dire le jour du printemps, on a lancé la nouvelle cuvée de chez Gosset, qui est la cuvée 15 ans. La cuvée 15 ans, pourquoi? Parce que c'est un assemblage parcellaire uniquement de vins de 99. Donc, dominante de chardonnay et pinot noir. Je suis d'accord. Merci Jean-Luc. Je t'en prie, merci. Juste la nature des questions. Alors vous tombez bien parce que c'est pour moi la maison de cœur, Paul Roger. Ouais. Donc c'est vraiment la maison mythique et historique de la Champagne. Donc c'est une très belle cuvée. Les sommeliers sont notre haut-parleur. Ils sèment la bonne parole. Et puis un sommelier, surtout dans la grande restauration, a un certain pouvoir vis-à-vis du client qui lui permet peut-être de goûter des vins qu'il n'achèterait pas forcément
en boutique. Brouillade d'œufs à la truffe. Correspondent à la vendange 2007. On va avec 90, 783 ventes et 12 à 2009. C'est d'une finesse extraordinaire. C'est extraordinaire. Et le nez d'une complexité, il y a de tout dedans. C'est extraordinaire. Une fois de plus, merci. Avec un verre vide. Une fois de plus, merci d'être partenaire de notre idée de gala. Merci Maggie, c'est toujours un honneur. En tout cas, santé, merci à vous. Et c'est toujours un grand moment. Merci Maggie. Merci Maggie. Louis Rosé Vintage 2009. C'est vif. Le côté brioché un peu. Qu'est-ce que j'aime? Elle est où, Jacqueline? Qu'est-ce que vous goûtez, madame? Arbina en 2009. Et alors? C'est sublimissime. C'est vrai? Que du plaisir. Alors nous servons le R 2009 de la maison Ruinard, bien entendu. Donc là nous avons en dégustation le Comte 2006, tête de cuvée de champagne Tétinger, donc en blanc de blanc grand cru. Alors voilà, nous sommes partenaires de cette soirée du Gala des sommeliers de Paris parce que les sommeliers sont nos prescripteurs sur le terrain. Dans tous les restaurants, ils vont auprès de la clientèle du monde entier faire valoir notre savoir-faire, nos vins, notre qualité. Et pour cela, il est normal que les maisons de champagne, en retour, les remercient et participent de façon sérieuse et importante à leur gala, qui est une très belle fête, qui a lieu de façon annuelle. Et en ça, je remercie Jean-Luc Jamrosic, le président sommelier de Paris, qui a toujours fait un travail absolument remarquable et qui fait des soirées qui sont toujours merveilleusement bien organisées. Voilà. Un grand merci à toi, Jean-Luc. À la disposition de M. Baumard. Mesdames et messieurs, chers amis, soyez bienvenus. Je vous demanderai de bien pouvoir vous installer avant de commencer cette soirée. Prenez vos places. Merci. Il m'a dit que les vins étaient magnifiques. L'Association des sommeliers de Paris et moi-même vous remercie pour votre présence à notre 106e dîner de gala. Cet événement nous permet de nous retrouver dans un lieu historique qui nous fera passer un moment convivial. Je remercie toute l'équipe du Georges V qui nous accueille pour la 3e fois. Et tout particulièrement mon ami Eric Baumard. Ainsi que Christian Lesquer, qui grâce à son agilité de son talent et de sa créativité, nous propose des mets d'exception qui raviront vos papilles. Il maîtrise l'art de sublimer la nourriture pour créer du bonheur. Eric et Christian représentent à eux deux l'effervescence d'une tradition contemporaine. Ainsi, je ne suis pas surpris que ce haut temple de la gastronomie ait été récompensé cette année par une 3e et prestigieuse étoile.
comme chaque année, ils sont fidèles à notre rendez-vous. On peut les applaudir. Je demande aux 5 chefs de CAF présents de me rejoindre sur l'estrade. J'appelle M. Éric Lebel de la gare de la Maison Champagne-Trougne. Jean-Baptiste Le Gagnon de la Maison Robert. Cyril Brun, chef de gare de la Maison Charlexy. Richard Geoffroy de la Maison Beaupérignon. Et Hubert Deligny qui représente la Maison Roger. Je suis très heureux d'être ici ce soir. Et puis Jean-Luc disait que le chef de cave en Champagne et le chef d'orchestre, eh bien je pense que le sommelier est le chef du ballet. Et c'est très important aussi que les champagnes soient mises en scène, que les champagnes soient associées, que les champagnes dansent à table. Et je pense qu'il est très important d'avoir ces champagnes à table. Et je conseille souvent aux amateurs de champagne ou à ceux qui découvrent le champagne de faire un repas tout au champagne. On a parlé beaucoup de champagne ce soir, on n'a pas parlé beaucoup des verres, mais je voudrais attirer votre attention où il faudrait absolument perdre l'idée de boire du champagne dans des flûtes. Et Maggie, notre présidente chez Krug, a une expression qui est extraordinaire. Est-ce que vous allez à l'opéra avec des boules de pièces? Bien sûr que non. Donc arrêtons de boire le champagne dans les flûtes. Merci pour l'invitation et d'avoir répondu. J'ai goûté tous les champagnes. Mais les 82, je les ai ouverts au dernier moment parce que la bulle est d'une grande délicatesse et je ne voulais en aucun cas perdre cette finesse. À une sélection française, déjà, je souhaite être le candidat français pour représenter notre pays, et ça, je suis extrêmement fier. Mais 2, j'espère chaque fois mettre fin à une disette maintenant de 16 ans. Néanmoins, je suis extrêmement fier de pouvoir à nouveau venir avec une médaille de podium, et surtout profiter de ces quelques moments qui me sont accordés pour remercier les personnes qui m'ont aidé. En l'occurrence, toute mon équipe au niveau du Mandarin oriental, que ce soit Sarah, Maëva, Maxime, Vincent et tous les autres, parce que il fallait du temps pour préparer ce concours et ils ont accepté plus de responsabilités et surtout ils ont accepté sur leur temps libre de m'aider, de m'accompagner depuis maintenant quasiment 1 an. Bravo! Toute l'association au travers d'Olivier Boussier, de Didier Bureau, de Philippe Forbrac, de Jacques Boudin, donc de Jean-Luc Jabrosic et de tous les autres, que ce soit Pierre Villard-Palégin et ainsi de suite. Je suis désolé parce que j'en oublie quelques-uns, mais les personnes étaient suffisamment nombreuses pour pouvoir m'accompagner et m'aider dans cette quête. J'oublie certains noms, mais je voudrais aussi remercier Franck Ramage, qui est un ami de longue date et qui m'a accompagné. C'est un moment. C'est un moment d'émotion parce que toutes ces personnes m'ont aidé et ont été là jusqu'au bout. Et ce que je voudrais dire pour terminer, c'est qu'en fait, la médaille d'or, elle est pour toutes ces personnes. Moi, je ramène l'argent, mais eux, ils ont l'or. Et ils ont l'or dans les cœurs. Merci. Je vous souhaite à tous bon appétit et très bonne soirée. Si je vois qu'elles sont là une fourchette, je veux pas de la claque. Vous avez compris ce que je veux, je veux que du verre. C'est quoi cette entrée, chef? On va commencer non pas par une entrée, mais on va commencer par des riz de veau qui ont été macérés dans du lait ribot
et on met de l'oseille et de l'épinard pour les accompagner, tout simplement en entrée. Et je crois que ça va être servi avec un champagne de chez Roderer. Mais nous, on s'est connus sur un terrain de golf. On a beaucoup travaillé avec M. Baumard justement pour trouver l'excellence du mariage. Et un riz de veau, une viande blanche avec du champagne, ça va très très bien. On a eu déjà un premier plat surprenant puisque servir un riz de veau en premier plat, à plus forte raison un riz de veau poché et non rôti comme on peut l'attendre, c'était audacieux. Cristal 2002 était aussi tout en finesse, il y avait ce côté lacté qu'on trouvait riche, très riche dans le Cristal 2002, donc l'accord était plutôt sublime, tout comme le plat. Le riz de veau sur un champagne, c'est pas complètement surprenant, parce que la texture presque un peu mousseuse du riz de veau avec une certaine densité en même temps, et quelque chose qui finalement va bien avec le champagne. L'accord était super pour ça, plus complexe et plus compliqué à gérer avec le côté un peu accreux de l'oseille, qui est quand même pas toujours simple, mais le champagne s'en sortait bien, l'équilibre du plat était intéressante, et ce côté justement frais, un petit peu végétal, presque aérien, venait chercher ou titiller la bulle finalement du champagne. Et finalement l'accord, c'est évident presque, mais était plus intéressant avec la dimension minérale et gazeuse, peut-être la matière du vin qui était un petit peu dense. En tout cas, c'était un bon moment pour démarrer cette soirée. On compte pas moins de 3 plénitudes dans la vie d'un millésime de Dom-Pérignon. La première, donc de 98 en 2005. La deuxième, que nous apprécions ce soir. Et une troisième, dans une vingtaine d'années ou quelque chose comme ça. Alors, j'ai associé cette notion de minéralité, c'est un terme très à la mode chez les sommeliers, avec l'iode pur, direct, droite de l'oursin. Donc on va avoir un oursin qui est travaillé par Christian, c'est sûrement un des meilleurs recettes d'oursin que j'ai goûté dans la vie. Il se peut que ça peut choquer certaines personnes, mais essayez de goûter car on a un léger crémeux et du chou-fleur franchement osé. Et pour les gens qui aiment en débattre et en découdre avec la vie, c'est quelque chose d'énorme. Voilà. Donc, excellente découverte et très confiante. Ça très beau, très bel accord. Justement qu'on retrouve bien les notes iodées de l'oursin, on le retrouve également dans Dom Pérignon, donc je trouve ça très intéressant. Un très bel accord. Écoutez, l'assiette en parle, c'est excellent, c'est très très bon. Vous aviez déjà mangé un oursin comme ça ou... Non, jamais. Et en plus avec du Dom Pérignon, c'est super. Ouais, et Dom Pérignon alors Le mariage est merveilleux. Je vais vous parler de l'accord, c'est un plat que j'ai l'occasion de servir régulièrement au restaurant. C'est tout simplement un plat de simplicité. À la base, le chef a voulu interpréter des spaghettis aux fruits de mer. C'est aussi simple que ça, mais vous allez voir, c'est sublimissime. Omar, s'il vous plaît. Ok. Merci. Ça se manchait. Eh bien, une fois de plus, le Georges V n'est pas décevant puisqu'on cultive l'exception ici et l'excellence, puisque les deux plats que nous venons de déguster sont vraiment de haut niveau et ce qui est absolument rare, c'est de trouver des plats pour 300 ou 400 personnes de cette qualité avec des accords parfaits avec des grandes cuvées de champagne. Champagne de Charles à Axic 1989 en Jéroboam, la cuvée Champagne Charlie. Des grands moments de sa vie qu'on n'oublie pas du tout. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie encore pour votre accueil et concentration. Et n'oubliez pas, champagne, on fait du plaisir. Merci Christian, merci Eric, merci à tous. Notre partenariat consiste à offrir des bouteilles, à faire découvrir notre dernière cuvée, une cuvée qu'on veut mettre en avant en particulier auprès des sommeliers, d'offrir également des lots qui vont être vendus pendant la vente aux enchères qui aura lieu au cours du dîner. Et
ces lots permettront de récolter de l'argent qui permettront à l'association de continuer à fonctionner. Voilà, et donc on est très content. Très content. Merci beaucoup. Merci monsieur. Et un acte de dimanche, les Norolles 95 et le Péry. L'ensemble pour 1 000 € de nouveau. 3003 pour la maison Baltimore. Baltimore, 3003. Maison Paul Roger. 1 000 € d'abonnés. 1300 ici. 1300, 1400. Jéroboam de Champagne, Ruinard, Brut. Un magnum de Champagne Bollinger, cuvée Spectre 2009. 5 bouteilles de Rivesaltes anniversaire des années 6. Mise à prix, mon cher Philippe. 800 €. 800 €. 800 €. Et 3 fois. Je suis très proche de l'association des sommeliers de Paris et de Jean-Luc Jean-Mosic, qui est pour moi un président qui fait beaucoup pour la sommellerie, qui fait beaucoup pour Paris, qui fait beaucoup avec Force 4 et entre l'agence Force 4 et l'association des sommeliers de Paris, c'est un bel assemblage. Voilà, et moi je suis une partenaire fidèle de l'association et j'achète les lots parce que je suis amatrice, mais parce qu'il y a aussi un soutien. Selon 1 000 €. La télé récupère 1 500 €. Le cap Baltimore, donc nous sommes à 2100. 3500 € nous sommes. 3600 pour le champagne. Voilà. 4500 pour Monsieur Flotte. 4005. Merci beaucoup. Merci à Victor Salmon, merci à Florence, merci à Jean-Georges. 5 fois, 1005, à juger. Merci beaucoup. Vous avez acheté quoi? Il y a eu le voyage et la caisse de Brion, tout en 2012, une sélection spéciale Ambre. C'est pour aider, pour participer à cette belle soirée, à ces moments de convivialité qu'on a passés tous ensemble et surtout pour prendre du plaisir. Voilà. J'ai l'impression d'avoir fait une affaire et si en plus ça aide les gens pour qui j'ai participé, bah écoutez, c'est parfait. Donc comme ça tout le monde est content. Pour une dernière, allez s'il vous plaît, Mr. Joe. Thank you, Joe. Poiché